Alors la première chose que je voudrais affirmer avec force, c'est pas un nouvel aéroport, comme je l'entends trop souvent dire, c'est le transfert de l'actuel aéroport Nantes-Atlantique sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'est important à dire. J'ai entendu dans une radio un humoriste dire les Nantais veulent se payer un deuxième aéroport, nous prenant pour un peu des deux mauvais. Deuxièmement, si on est là tous ensemble, c'est notre habitude. Alors certains vont sourire, mais c'est le jeu à la nantaise. Quand il y a un problème, quand il y a un engagement vis-à-vis du futur, quand il y a des perspectives à donner pour toute une population, on est tous là. La droite, la gauche, l'économique et la vie sociale. C'est si vrai qu'hier même, comme l'a dit tout à l'heure Jacques Oxiette, le Conseil économique et social, comprenant 120 personnes, représentant les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales, représentant les organisations patronales, toutes les organisations patronales et tout le secteur social ont voté à plus de 85% ce vœu renouvelant la confiance dans l'implantation de cet aéroport. Donc c'est vraiment une mobilisation générale. Le Club des 30, qui est un club de grands patrons de l'Ouest, et spécialement implanté en Bretagne, vient de manifester une nouvelle fois son intérêt pour l'aéroport. J'ai reçu hier des appels téléphoniques d'un groupe d'une quinzaine de Rennais. Dieu sait si quelquefois on oppose Rennes et Nantes, qui disent on veut être acteur dans le jeu et on veut être là. Enfin, puisqu'il faut être court, tous les engagements qui ont été pris au moment du débat de l'aéroport, débat public, confrontation des idées des uns et des autres, le trafic, on est au-dessus de ce qui avait été prévu en trafic. On a le trafic qu'on avait prévu en 2015. Dans le coup, on nous a dit votre aéroport, ça va être démesuré. C'est exactement ce qui avait été prévu. Les engagements sont tenus, 560 millions d'euros. L'emploi, c'est 4,5 millions d'heures de travail sur le chantier. Dès 2013, est-ce que ce n'est pas le moment où on doit donner du travail à l'ensemble? Et enfin, est-ce que les gens qui sont expropriés, je vais parler des agriculteurs, sont bien ou mal traités? Ils sont bien traités. 90% des terres sont actuellement reclassées dans un périmètre de moins de 5 km. Les exploitations sont reclassées. Il ne reste que 4 exploitations qui continuent d'être aujourd'hui en discussion. 5 jeunes agriculteurs viendront remplacer des agriculteurs qui prennent aujourd'hui leur retraite. Donc ce n'est pas un équipement qui martyrise les territoires, mais c'est un équipement qui va au contraire emmener tous nos territoires de l'Ouest vers une volonté de développement. Et puis pour terminer, pour une petite histoire, c'est pas la première fois qu'il y a un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, c'est la deuxième fois. En 1945, au moment de la libération, il y avait, où Saint-Nazaire n'a pas été libéré tout de suite. Tout le monde le sait. Et les Américains avaient choisi le site de Notre-Dame-des-Landes pour créer une base aéroportuaire pour attaquer cette zone-là. Les agriculteurs le savent. Quand vous vous baladez dans le coin, si vous pouvez y aller en ce moment, vous retrouverez dans les clôtures des plaques métalliques qui ont servi à faire cet aéroport. Donc Notre-Dame-des-Landes nous tient à cœur, il tient au cœur à toute une région et à tous les hommes de notre région, et les femmes. Merci.